Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 22 juin, mercredi. Mercredi, c'est toujours une journée dédiée à Saint Joseph. De confier à Saint Joseph tous vos besoins matériels et spirituels et aussi de demander l'humilité et l'obéissance de Saint Joseph. La foi, l'humilité et l'obéissance de Saint Joseph. Un homme qui n'a pas parlé beaucoup, mais qui a vécu profondément toute sa vie centré sur Jésus et aussi dans la compagnie de la Vierge Marie. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième livre des Rois, chapitre 22, à partir du verset 8. Les grands prêtres, qui a eu, dit au secrétaire Shaphan, « J'ai trouvé les livres de la loi dans le temple du Seigneur. » Et il qui a eu donna les livres à Shaphan, qui les lut. Le secrétaire Shaphan vint chez le roi et lui rapporta ceci. Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont remis au maître d'œuvre attaché au temple du Seigneur. Puis, le secrétaire Shaphan annonça au roi, le prêtre qui a eu m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. En entendant les paroles contenues dans le livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre qui a eu à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils Micaiah, au secrétaire Shaphan et à Asaya, ministre du roi, allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda à propos des paroles de ces livres qui viennent d'être trouvés. Grande doit être la colère du Seigneur qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ces livres en pratiquant tout ce qui y est écrit pour nous. Alors, le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, et le roi monta au temple du Seigneur avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple du plus petit au plus grand. Il lut devant eux tout le contenu du livre de l'Alliance trouvé dans le temple du Seigneur. Le roi était debout sous l'estrade et il conclut devant le Seigneur l'alliance qui l'obligeait à suivre le Seigneur et à garder ses commandements, ses instructions et ses lois, et tout son cœur et de toute son âme, et de tout son cœur et de toute son âme, pour rendre affectives les clauses de l'alliance écrites dans ce livre. Tout le peuple adhérait à l'alliance. Alors, ici, on voit qu'ils vont trouver des livres de la loi. J'ai trouvé les livres de la loi dans le temple du Seigneur. Et ils vont écouter des livres, vont lire, ils vont aussi rapporter les paroles du livre au roi. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, le roi, ici, il nous dit que le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, et le roi monta au temple avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Qu'est-ce que le roi fait? Ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont écouté le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Le roi, tout de suite, il va rassembler les anciens, ils vont monter au temple, il va rassembler tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que le roi fait? Il va rassembler le peuple dans l'unité. Il lut devant eux tout le contenu du livre de l'Alliance, trouvé dans le temple du Seigneur. Après avoir rassemblé le peuple, ils vont écouter la parole du Seigneur. Le roi était debout sur l'estrade et il conclut devant le Seigneur l'Alliance. Alors, et le roi rassemble, ils vont lire tout le contenu du livre de la loi à tous les habitants, du plus grand au plus petit. Et après,
le roi va renouveler l'alliance. Il dit, et le roi était debout sur l'estrade et conclut devant le Seigneur l'alliance qui l'obligeait à suivre le Seigneur et à garder ses commandements. Il va conclure une alliance. Et cette alliance, c'est comme une promesse, comme pour nous les prêtres. Notre sacerdoce, nous avons prononcé une promesse. Pour nous, les consacrés, nous prononçons une promesse. Les vœux, c'est une promesse. Et de faire une promesse au Seigneur nous garde. C'est pour nous aider dans cette alliance. Pour garder ses commandements, ses instructions et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, pour rendre effectif, ça veut dire pour mettre en pratique les clauses de l'alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple adhéra à l'alliance. Ça veut dire il y a au début, le roi, qui va conclure cette alliance, qui va faire une promesse au Seigneur, et un attire d'autres dans le même mouvement. C'est pour ça qu'une âme qui s'attache au Seigneur, qui est fidèle au Seigneur, elle va aussi entraîner avec lui d'autres à la suite du Christ. Voilà, prononcer publiquement notre promesse. C'est très important de le faire fréquemment, de dire devant les autres notre promesse de vivre à la suite du Christ comme disciple, mais dans un engagement, dans une promesse, dans une alliance, concrètement, soit par rapport à ton baptême, soit pour nous les prêtres, notre ordination, les consacrés, mais pour nous tous, nous avons fait une alliance avec le Seigneur et nous devons être fidèles et dire cela publiquement pour demander des grâces, de fidélité, mais aussi d'entraîner d'autres dans cette fidélité au Seigneur. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 33. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. Enfléchis mon cœur vers ton témoignage et non point vers les gains. Libère mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Il dit, enseigne-moi sur la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. C'est un engagement, c'est comme l'alliance. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. Voilà, ces versets, c'est comme cette alliance, cette promesse conduit au Seigneur. Voici, j'ai désiré tes préceptes, vivifie-moi par ta justice. Voilà, je m'engage et le Seigneur me bénit. Vivifie-moi par ta justice. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ça, c'est très important. Ici, Jésus parle des faux prophètes qui viennent déguisés de brebis, déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. Et on doit
faire attention de non pas seulement écouter ce que les gens disent, mais de voir comment ils vivent. On doit regarder pour voir les fruits, la façon de vivre. Déjà, nous va nous montrer les fruits. Si quelqu'un peut parler très bien, mais d'avoir une vie qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et Jésus nous dit de faire attention, parce qu'il va toujours avoir des faux prophètes, des gens qui vont bien nous parler, qui vont essayer de nous égarer de Dieu. Ils vont vouloir nous égarer de Dieu. Et Jésus va dire, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et après, il va dire, mais est-ce qu'on peut pas trouver de bons fruits dans un arbre mauvais? Non, c'est pas possible. Alors, Jésus va dire, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais l'évangile, ce n'est pas pour maintenant nous faire regarder les autres et dire, ah, il ne porte pas de bons fruits, là non plus, il n'a pas de bons fruits. Non, c'est toi, tu dois veiller sur toi en disant, est-ce que je porte de bons fruits ou pas? Est-ce que mon témoignage comme chrétien et enfant de Dieu, cela porte des fruits ou pas? Parce que quelqu'un qui a une vie vraiment fidèle au Seigneur, une vie de sainteté, une vie vraiment d'amour et de confiance au Seigneur, cette personne va aussi entraîner les autres dans la même attitude. Quelqu'un qui vit dans la sainteté va engendrer d'autres dans la sainteté. Mais si je ne vis pas dans la sainteté, je ne vais pas former non plus des saints. Une poule, elle donne des œufs qui vont produire des poussins. Un poisson va produire d'autres poissons. Un saint va produire des saints. Mais un pécheur va produire d'autres pécheurs. Voilà. Maintenant, la lecture patristique de Saint Paulin de Nol, évêque. Lettre à Alypius. C'est d'une vraie charité, d'une parfaite délection que tu viens de faire preuve à l'égard de ma modeste personne, Seigneur Alypius, appelé à juste titre Saint et bienheureux Père, très cher ami. En effet, j'ai reçu par mon messager Julien, qui revenait de Carthage, une lettre qui m'a apporté une si grande lumière venant de ta piété, qu'il m'a semblé non pas y découvrir ta charité envers moi, mais la retrouver. Car cette charité a jailli de celui qui nous a destinés à lui dès l'origine du monde, et en qui nous avons été créés avant de naître, car c'est lui qui nous a fait et non pas nous. C'est lui qui a fait ce qui doit venir. Nous avons donc été formés par sa préscience et son œuvre créatrice. Et nous avons été unis par une charité intérieure à toute connaissance, afin d'avoir des volontés semblables et de nous rejoindre dans l'unité de la foi, ou de la foi en l'unité. C'est ainsi que nous sommes connus l'un l'autre, avant de nous voir de nos yeux par une révélation de l'Esprit. Je me réjouis donc et me glorifie dans le Seigneur, étant seul et unique. C'est lui qui, à travers le monde entier, fait agir son amour en tous les siens par le Saint-Esprit. Il a répandu celui-ci sur tout homme. C'est le fleuve dont le courant fait la joie de sa cité. Dans cette cité, le siège apostolique, à juste titre, a fait de toi un évêque et t'a établi parmi les princes de ton peuple. Et quant à moi, il a révélé de la poussière, il a honoré le pauvre que je suis. Il a voulu que je partage ton sort. Mais ce qui me réjouit davantage dans cette faveur de Dieu, c'est qu'il m'a installé dans la demeure de ton cœur. Il a daigné m'introduire au plus profond de ton affection. C'est pourquoi je me revendique une confiance toute particulière de ta charité qui doit exciter
nos fonctions et nos charges d'évêque. Il ne m'a pas permis de t'aimer de façon hésitante et superficielle. Voilà. Aimons non pas d'une façon hésitante et superficielle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.